matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il me semble que ma caméra n'est pas centrée le matin. Bon, désolée. Ah, un peu mieux. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que je me suis pas présentée, donc bon, je vais faire un petit rapido presto. Moi, c'est Annie. Ça fait longtemps que je tricote, mais tu sais, bon, bref. Si vous me recherchez sur Ravelry, vous allez me retrouver sous le nom de Lyra, L-E-E-R-E-A. Euh, bon, je sais que c'est ainsi, je mets moins les liens sur YouTube parce que j'ai un petit peu moins de temps. Je suis comme très occupée. Ça fait quand même un mois que je suis pas venue. Habituellement, je venais régulièrement aux 2 semaines, mais là, c'est ainsi, disons que j'ai vraiment beaucoup moins de temps de tricot, fait que je tricote vraiment beaucoup moins. Et c'est ça. Vous avez sûrement entendu parler de la grosse tempête qu'on a eue en l'espace de 3 jours ici au Québec. On est enseveli sous la neige. La circulation est assez difficile, c'est ainsi dans les rues. On a eu quand même plus de 70 centimètres de neige en 3 jours. Et ils n'ont même pas fini encore de déblayer, ils n'ont même pas encore ramassé la neige dans les rues. Fait que disons que les rues sont rendues assez très étroites. Alors, il faut s'armer de patience et de partir très tôt pour aller au travail. Aujourd'hui, ben, je suis en congé parce que, bon, aujourd'hui, c'est le jour où que ma fille fait ses traitements. Donc, j'en profite aujourd'hui d'avoir un petit moment pour pouvoir filmer avec vous et puis me donner un petit peu de nouvelles. Il va y avoir un peu de blablabla aujourd'hui. Puis ensuite, je vais vous présenter les projets qui sont terminés et en cours. Et, euh, et puis c'est ça. Bien, la raison du pourquoi que j'ai beaucoup moins de temps de tricot, puis pourquoi que mes tricots avancent beaucoup moins rapidement, c'est que j'ai commencé, ben, je vous avais parlé que je voulais déménager cette année. Donc, ben, c'est en vigueur. Je vais déménager cette année pour un autre appartement. Et parce que je suis un petit peu tannée d'être ici, puis en plus, j'ai des réparations à faire dans la salle de bain, puis le proprio le fait pas. Et puis, je commence à avoir un peu des petits problèmes dans la salle de bain, puis ça fait quand même presque 17 ans que je suis ici. Puis j'ai un nouveau propriétaire, puis le nouveau propriétaire ne fait pas les rénovations qu'il faudrait que ça soit. Et puis comme que c'est quand même un peu nocif pour la santé, ben j'ai décidé que je quittais. Et puis c'est ça. On va partir sur une nouvelle aventure, un nouvel appartement, puis et puis en même temps, ben, je vais me ramasser avec quelque chose de plus mieux, en tout cas, j'espère. Bref, c'est cela. Fait que donc, je suis en train de commencer, parce que, tu sais, ça fait quand même 17 ans que je suis ici, fait que c'est fou comment on accumule des trucs, là. Fait qu'en même temps, ben, j'en profite, je fais du ménage en même temps, et puis je me débarrasse de plein de trucs, donc c'est comme plus long. Puis c'est l'occasion en même temps que quand on déménage de faire du triage. Donc c'est ce que je fais. Je fais du triage, je jette, je garde, je vends, et puis c'est ça. Fait que un long déménagement. J'aime mieux m'y prendre d'avance parce que c'est plus relax comme ça. Puis en même temps, ben, j'ai pas tout à faire à la dernière seconde avant le 1er juillet pour pouvoir. Tu sais, là, faut que t'empaques tout vite, 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 vite. Puis là, vite, 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 faut que tu te dépêches. Puis non, moi, ça me tente pas. J'aime pas ça, être trop stressée. Donc, je préfère commencer tout de suite. J'empaque pas mal les trucs que j'ai comme plus ou moins besoin actuellement. Tu sais, comme vous avez pu voir ici.
J'ai tout empaqueté la laine qui était dedans parce que je savais que je ne l'utiliserais pas celle-ci. J'ai gardé juste les balles en prévision que je sais que je vais faire d'autres projets. Donc, je les ai mis, comme vous pouvez le voir, le petit sac mauve, ça c'est un projet que je vais commencer prochainement. Fait que... Puis, c'est ainsi, bon, mes chats sont très actifs aujourd'hui. Vous allez avoir un peu d'action derrière moi. Et puis, c'est ainsi, je dois avouer que je suis quand même pas mal assez monoprojet. Parce que je veux pas m'étaler trop, étant donné que j'ai quand même mon déménagement et tout. Fait que je préfère faire un projet à la fois. C'est pour ça que je viens moins souvent aussi, parce que j'ai des projets qui sont comme le pull que j'ai, mais je vais vous en parler tout à l'heure, là. Mais comme mon pull que j'ai ici, il est quand même, il a été quand même long à faire. Donc, disons que je suis monoprojet, fait que je suis quand même pas pour vous le présenter dans 2 vidéos, 3 vidéos différentes pour juste un projet que je fais. Fait que c'est pour ça que j'étale un peu mes vidéos. J'en ai un qui joue ici à cache-cache. Là. Pas très facile, hein, d'essayer de s'orienter pour vous le montrer. Il joue à cache-cache avec l'autre qui est juste ici, en bas, là. Ils s'amusent ensemble depuis tantôt. Donc, bon, je suis allée faire un truc, parce que ça a sonné, puis là, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je sais que j'ai parlé un peu de mon déménagement, que j'ai commencé à impacter. J'ai déjà impacté le 3/4 de mon salon. J'ai fait le 3/4 de ma salle de bain. C'est sûr que je garde ce que j'ai de besoin là, à tous les jours jusqu'en juillet. Ça sera des affaires que je vais emballer comme à la dernière minute. Et puis, c'est cela. Ça avance bien, tranquillement, pas vite. J'ai fait beaucoup de triage, puis c'est quand même fun. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que je pourrais vous faire visiter quand que ça sera, pas concret, mais je veux dire que j'aurais trouvé, là. Le nouvel endroit et tout ça, puis tout le truc, parce que je me dis que peut-être que ça pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous avez juste à m'en faire part. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous le verrez un peu en temps et lieu si jamais il y a de quoi qui arrive. Et puis voilà. Donc, c'est pas mal ça, en gros, ce que j'ai comme de nouveautés dans ma vie. C'est sûr que j'ai un truc qui est quand même assez difficile. Je sais pas en tant que parent ce que vous l'avez comment vécu, mais mon petit dernier a décidé de quitter en juillet la maison parce que je voulais déménager avec lui, mais lui a décidé qu'il voulait pas me suivre. Donc, je vais me retrouver plus d'enfants. Je vais être toute seule, sans mes 2 enfants, parce que ma fille, elle est chanceuse avec son petit ami. Se sont achetés tous les deux une maison. Fait que ma fille aussi va partir. Fait que mettons que la maison va être très vide parce que là, j'ai les deux qui vont partir, ma fille et mon fils. Fait que c'est quand même assez difficile pour un cœur de maman de voir ses enfants quitter le nid familial. Je sais pas si vous avez trouvé ça difficile vous aussi à ce moment-là, mais c'est quand même le fun parce qu'ils prennent leur envol et puis ils vont se débrouiller, là. Fait que ça va être une nouvelle routine pour moi toute seule. Bref, voilà ce qu'il y en est de tout cela. Donc, bon, la vidéo, je ne pense pas qu'elle va être hyper longue parce que j'ai pas tant de projets à vous présenter. J'en ai 3 au total. J'en ai pas plus. Donc, je vais commencer avec celui que je porte. C'est de Marie-Christine Lévesque, Campagne. C'est son dernier patron que j'ai tricoté. J'ai adoré le faire. Je l'ai trouvé, bon,
C'est sûr que moi, les pulls, j'ai trouve toujours tout trop long, là, parce que c'est quand même long à faire. Puis moi, en général, ça me prend 2 à 3 mois à faire un pull, parce qu'avec le travail et tout, plus le déménagement cette année, ça m'a pris plus de temps à le faire. Je l'ai commencé en décembre, si je me souviens bien, ou fin novembre, début décembre, quelque chose du genre. Et puis, je l'ai terminé il y a une semaine à peu près, là. Bon, il est pas lavé, il est pas bloqué, mais j'ai voulu le porter parce que j'avais envie de vous le montrer. C'est de la laine de... Elle n'en fait plus de laine, malheureusement, elle n'en teint plus. C'était Chamaille, Isabelle Saint-Germain qui tenait à l'époque, qu'elle m'avait fait cette couleur-là. À l'époque, ben moi je suis Miss Bleu, hein, dans la vie, puis j'avais tout le temps de la laine bleu, 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 bleu. Puis là, ben je sais pas, là, à cette époque-là, j'ai comme pogné une bulle, puis là je m'étais dit, ah, je veux faire une couleur différente. Fait que j'avais demandé de me faire un mauve, puis c'est ce mauve-là que j'ai. Finalement, je l'adore. Je l'adore, la couleur. Ben, je crois qu'elle me le fait quand même assez bien, la couleur. Là, c'est sûr que je vais vous le montrer. Bon, ok, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis en congé. J'ai gardé mon bas de pyjama. Ça fait que ça se peut, vous voyez, ça ne fit pas ensemble, mais je m'en fiche. Ça va être juste bien cool d'avoir sur l'écran. Mais bref, j'avais pas cool de m'habiller, puis c'est ça. Donc, il est pas lavé, il est pas bloqué, fait que c'est sûr qu'il va gagner un peu d'extension. Les manches, ils ont l'air un petit peu courtes, mais c'est parce que euh, si je me recule un peu, je vais me reculer. Si je me recule, on dirait que j'ai comme l'eau dans le cave, mais je sais que quand que je vais le bloquer, bien vous voyez, elle va prendre de l'extension. Fait que je voulais pas le tricoter plus long, mais quand que je vais l'avoir bloqué, lavé, là, ça va régler là, le problème que il m'arrive ici. Là. Je suis à peu près certaine qu'il va m'arriver ici, là, mais que. En tout cas. Elle a l'air à vouloir gagner de l'extension quand que je l'étire. Là, d'après moi, là, on va gagner un peu d'extension. Euh, Dans le fond, c'est un patron qui commence par le dos, la construction. On fait des allers-retours. Puis après ça, on relève des mailles, on fait le devant. Puis à un moment donné, on finit par rejoindre pour faire les manches. Euh, je vais commencer par vous le montrer, puis je vais. Tu sais, la longueur aussi, elle va en gagner autour là, de l'extension, là, on s'entend, parce que je l'ai pas lavé ni bloqué encore, mais tu sais, il est quand même déjà assez long pareil. C'est sûr que le bas tournoie un peu parce que je l'ai pas bloqué encore, fait que c'est pour ça que ça fait ça. Là. Ils sont beaux mes pantalons, hein? Euh, Excusez-moi pour le bruit. Je dois vous avouer que j'ai vraiment eu peur de manquer de laine. J'avais 5 balles au total. C'est de la laine Deka. Je sais, je ne l'ai pas mentionné. Euh, Sur l'étiquette, il n'était pas mentionné. D'après moi, je pense que c'est du 100% Myrno, mais je suis pas certaine à 100% parce qu'il n'était pas mentionné. Puis elle n'avait pas écrit non plus de couleur, fait que j'ai pas de couleur non plus. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, oui, on en teint plus, fait que vous n'allez pas en retrouver de cette laine-là. C'est une laine que ça faisait longtemps qu'elle était dans mon stage, puis que j'avais envie de tricoter. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire la longueur, la largeur large au lieu de médium. Parce que souvent, j'ai remarqué que quand que je prends la grandeur médium, je suis portée à moins les porter parce qu'au niveau du buste, elle me sert tout le temps beaucoup parce que j'ai quand même une forte poitrine. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'essayer de faire un large, voir ce que ça donne. Puis finalement, je suis contente du résultat. Je pensais qu'au niveau des épaules, il serait comme trop grand. Mais finalement, non, je la trouve juste. Peut-être la façon qui a été construite, que ça fait que j'ai pas l'impression que tu es comme trop grand. Là. Fait que je suis quand même contente. Euh, j'ai relevé des mailles pour le collet pour pouvoir. Tu sais, j'ai tricoté un certain nombre de pouces, puis après ça, je l'ai rentré par en dedans, puis je l'ai comme cousu. Et puis. C'est ça, comme que je disais, j'avais vraiment eu peur, tu sais, de manquer de laine. Fait que quand j'avais eu terminé,
la balle de laine. J'ai commencé tout de suite à faire les manches. J'ai dit, je voulais pas manquer de laine pour les manches. Et puis après ça, quand que j'ai eu fini les manches, j'ai dit, oh my god, j'ai dit, je vais manquer de la laine pour faire le corps. Puis finalement, j'en en ai pas manqué, mais je vais vous avouer franchement que je suis arrivée quasiment presque flush. Il me restait même pas 5 grammes là, de laine. Là, je l'ai jeté parce que j'en avais pas de 5 grammes. Là, je ferais rien avec ça. Là. Fait que je l'ai comme jeté. Là. À un moment donné, faut en acheter un peu parce que ben beau ramasser des restants, là, mais quand c'est des milligrammes comme ça me sert à rien. Puis même si j'aurais voulu faire des petites chaussettes de bébé, c'est ça que ça prend 5 grammes pour un petit pied. Mais j'aurais même pas eu assez pour un deuxième petit pied. Fait que j'ai fait tant pis, je l'ai jeté. J'ai dit ça suffit, là, garder. Là. Fait que je l'ai jeté. Bref, c'est ça. J'ai pas de rhume, je me suis juste étouffée avec ma salive. Bon, bref, c'est cela. Fait que j'ai eu peur de manquer de laine, puis finalement, j'en ai pas manqué, puis je pense que la longueur va être correcte quand que je vais le laver, puis le bloquer, ben probablement qu'elle va gagner aussi en longueur, là. C'est pour ça que je l'ai, ben, pas juste pour ça, parce qu'il me restait plus grand-chose de laine aussi. Puis, en plus, ben, j'aurais pas pu en recommander d'autres, étant donné que ce matin, m'en aurait manqué, parce que elle n'en taille plus. Fait que j'espérais en avoir assez, mais finalement, j'en ai eu assez. Fait que je suis quand même contente. J'ai gagné. Tu sais, j'entends souvent le monde qui dit j'ai joué à Yann, comment qu'il dit ça, Yann, en tout cas, je ne me souviens plus exact du terme, là. Mais j'ai gagné. Pour une fois. Bref, c'est cela. Donc, c'est le patron de Marie-Christine Lévesque Campagne. Bon, si j'ai le temps, je mettrai les liens, sinon je m'en excuse parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire un effort puis prendre le temps de le faire. Fait que c'est ça. Fait que je l'adore. Je pense que c'est un de mes pulls préférés que je pense que je vais porter quand même assez fréquemment. Faudrait que je me donne le coup de pied dans le derrière puis que je décide de le laver et de le bloquer. Euh, Éventuellement, je vais essayer de prendre des belles photos, là, tandis qu'il y a beaucoup de neige dehors. Euh, de prendre des belles photos puis les mettre sur Ravelry. Fait que je pense que je n'ai mis une photo, mais je pense qu'elle était en construction pendant que j'ai mis dans mon Ravelry, ou peut-être que j'en ai même pas mis. Je me souviens pas si j'en ai mis. Je sais que je l'ai mis à jour pour les informations là, du tricot, là, mais sans plus. J'ai marqué aussi quand est-ce que je l'avais terminé, me semble. Faudrait que je revérifie, là, mais je ne suis pas certaine à 100%. Mais en tout cas, si jamais que ça vous intéresse, peut-être dans 2 semaines, je vais peut-être aller prendre des photos. Cette semaine, je vais peut-être le laver, le bloquer, puis je prendrai des photos après. Puis vous irez voir sur Ravelry. Je vais essayer de faire des photos là, dans la grosse neige. Là. Parce que sérieusement, là, la neige, on en a. Il y a eu un matin que je me suis levée pour aller au travail, puis j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Fallait pelleter pour pouvoir se rendre, sortir de la cour pour pouvoir aller au travail. Puis je vais vous avouer que c'était pas le fun. C'est bien beau de la neige, mais mon Dieu que c'est pas le fun à ramasser. Ensuite de ça, je vais partir quelques instants là, de l'écran, ce sera pas long. Bon, maman, je sais que tu m'écoutes en général. Et puis, je veux pas que tu regardes cette partie-là. Fait que, zap, cette bout-là. Là. Je veux pas te voir là, sur, sur ma vidéo. Hein? Je suis pas fiche, je la mets dehors, ma mère. Je vais vous présenter la laine. C'est parce que c'est un cadeau de fête que je fais à ma mère, qui est au mois de mai, et que j'ai décidé de lui offrir un cadeau. Et puis, bon, je vais vous présenter parce que sinon, j'aurais pas tant de trucs à vous présenter parce que j'ai mis juste 2 projets, puis c'est tout, parce que je tricote vraiment beaucoup moins ces temps-ci.
Fait que j'ai envie de vous le montrer, même si j'y ai pas donné encore, mais je l'ai pas terminé encore non plus. Et puis, je voulais y offrir ça pour sa fête. Fait que je suis certaine qu'elle va m'écouter pareil parce qu'elle est tellement, tellement, tellement curieuse que c'est sûr qu'elle va l'écouter et qu'elle va pas sauter cette partie-là. Bref, j'ai trouvé cette laine-là. Au début, je l'avais achetée pour son copain à ma mère, puis je voulais y faire un projet pour lui, puis finalement, ben, j'y en ai offert un autre, mais dans une autre laine. Fait que finalement, ben, ça va tomber pour ma maman. C'est de la Leon Brown, du 100% laine. Il est bien marqué ici 100% laine. Et puis, elle est vraiment douce malgré tout. Là. Pour de la laine commerciale, là, je la trouve vraiment douce. Je l'aime pour vrai. Là. Puis je pense que je vais pouvoir en faire plus qu'une dedans si je veux. Peut-être que je pourrais faire aussi, pour faire un petit kit peut-être, mais là je sais que j'aurai pas le temps d'y faire, là, mais je sais pas si je vais le faire aussi, là. Mais je vais calculer aussi la quantité qui va me rester après, là, quand je vais avoir terminé là, son projet. Mais je pourrais peut-être lui faire aussi des mitaines. En Europe, je sais, vous appelez ça des moufles. Ici, on appelle ça des mitaines. Et puis là, je suis en train de faire la tuque Je t'aime de Marie-Christine Lévesque. Encore. Pas de surprise, hein? Je l'avais déjà fait pour son copain à ma mère, puis elle l'avait bien aimé, puis là, ben, elle en voulait une. Fait que j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais y en faire une. Fait que j'ai fait la plus petite des grandeurs. Euh, Dans le fond, j'ai commencé, là, ben dans le fond, on commence, là, dans le bois, on fait des côtes, on rejoint, puis après ça, on fait son fameux motif. Fait que là, je suis rendue là, il faut que je fasse le nombre de... Mais il est tellement facile à retenir le point, là, pour vrai, là, c'est vraiment facile. Puis avec le contrant ici, ben, t'as pas besoin de savoir ce que t'es rendu, tu suis, puis tu sais quel point que tu dois faire. Là. Mais c'est des fausses torsades, c'est pas des vraies torsades, mais j'adore, j'adore, j'adore. Puis j'ai fait la plus petite des grandeurs du patron. Donc, c'est cela. J'ai pas grand-chose à dire de ce patron-là, à part que je trouve vraiment le fun à faire. C'est sûr que éventuellement, là, quand on va commencer à faire les diminutions, c'est sûr et certain que je va falloir que je tombe avec des aiguilles à double pointe. Là. Fait que c'est cela. Pour ce projet, comme je dis, j'ai pas tant de trucs à dire pour celui-ci. Ensuite de ça, ma mère, elle voulait offrir un cadeau à une de ses amies, je crois. Je crois que c'était pour une de ses amies. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas. Ma mère, elle m'a donné de la laine pour que j'y fasse des chaussettes. Et puis, ben, je les ai commencées. Euh, bon, d'après moi, ça fait longtemps qu'elle a ces balles de laine-là, on s'entend, parce qu'à ce prix-là, on n'en voit plus vraiment. Hein? On s'entend, hein? Je la connais pas, cette laine-là. C'est la première fois que je la tricote, le Fave Socks. Je sais pas si c'est mince assis. Fave Socks. La composition est de... Un petit peu, on va regarder où ce que c'est. 75% de laine et 25% de nylon. Le focus le fait, oui. Voilà. Ben, la couleur, il appelle ça style. Couleur style. Je n'en ai aucune idée si elle existe encore, cette balle de laine-là. Je sais pas. Je sais que ça a 50 grammes. Comme que j'en avais juste une, j'ai décidé de faire les côtes, le talon et le bout des orteils de cette couleur-là. Et j'ai pris son autre laine pour faire la chaussette normale. Je ne sais pas s'il va en rester encore pour la prochaine paire parce qu'elle m'en a demandé de faire 2 paires de chaussettes. Et puis la deuxième couleur
qu'elle m'a donné pour faire la paire de chaussettes. Oups, mon aiguille a failli tomber par terre. Elle s'appelle Itinéraire 66. Ah non, c'est Route 66, pardon. C'est la couleur Route 66. C'est assez spécial comme nom, hein? Ça, je suis sûre que ça existe encore parce que j'en achète encore la Peyton Cry Socks. Ça, j'adore cette laine-là parce que elle fait des motifs tout seul, puis elle a plein de couleurs, puis je trouve ça vraiment cool. T'as pas à aller créer les motifs. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis, le résultat, ça donne ceci. Moi, personnellement, je vais donner mon avis, là. La laine, la couleur est belle, sauf une partie. Mais c'est beau, là. Je dis pas que c'est pas beau, mais moi, le marron, j'aime pas le marron. C'est pour ça que je l'aime peut-être un peu moins. Mais le reste, je trouve ça très joli, là. Je vais vous le montrer, là. Un petit peu, puis je vais pas tout le montrer, là. J'aime la couleur bleue. Toute cette partie-là, je l'adore. Je le trouve vraiment beau. C'est magnifique. Mais quand que je tombe au niveau marron, là, je l'aime un peu moins. Mais c'est juste parce que c'est nos goûts personnels, on s'entend, là, mais moi, j'aime pas le marron. C'est pas... disons que c'est pas ma couleur préférée. Fait que là, je suis rendue dans des couleurs marron et ici, c'est comme un vert forêt. Et puis là, ça tombe comme dans des petits tons de vert pâle après. Fait que dans le fond, ça a l'air comme un genre de dégradé de couleurs, là. Tu sais, ici, on a le bleu, un genre de bleu-gris avec une ligne verte. On retombe dans des bleus. Ensuite, on tombe dans le marron. Après ça, on tombe un petit peu dans des petits verts, puis un vert foncé, un petit vert plus pâle. Puis après ça, ben, je sais pas trop, là. Je suis en train de faire la découverte de les couleurs, là. Fait que c'est ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si les couleurs ressortent, parce que quand je regarde au niveau de la caméra, je crois que les couleurs ne ressortent pas super bien, mais bon. Ça, c'est toujours le problème des caméras, là, les couleurs. C'est toujours difficile d'avoir les couleurs justes, là. Ça, c'est celle-là. Ça, c'est pour la première. La deuxième, je ne l'ai pas fait encore, mais je peux vous montrer. Ah. Je vais vous mettre sur pause parce que je ne l'ai pas avec moi son autre laine. Je vais revenir, ce sera pas très long. Bon, de retour. Pour vous, ça n'a pas été long, mais pour moi, ça a pris 2-3 minutes. Elle n'était pas très loin, elle était dans le truc qui était ici, là. Bref, la deuxième paire qu'elle veut qu'elle fasse, celle-là, je la connais pas. C'est de la Barnat Socks. Je ne l'ai jamais tricotée, mais elle a l'air bien douce. La composition est... Oh, ouais. 60% d'acrylique, 40% de nylon. Ah ben. Je savais même pas qu'il y avait de la laine à bas avec de l'acrylique. C'est bien. Ouais, non, je le savais, c'est vrai. Ça fait longtemps. Je l'avais juste oublié. La couleur est marquée tous aux planches. C'est bon, hein? Tous aux planches. Des drôles de noms de couleurs. Tous aux planches. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, par exemple. Je sais pas si ça va donner un genre de motif comme qui monte sur le papier, là. Fait qu'en tout cas, bref, c'est la deuxième. Si j'en ai suffisamment de celle-ci, probablement que je vais faire les côtes, talons ou pointes. Si m'en reste pas suffisamment, je vais peut-être probablement faire côte et juste pointe des pieds, puis le talon, je le ferai pas. Ou peut-être que je ferai talon et pointe. En tout cas, je verrai la quantité qu'il y aura. Puis si j'en ai suffisamment, je vais faire les trois. Sinon, ben, ça sera juste deux. Ça sera joli. Puis en plus, ça reviendrait à rechercher sa couleur. Mais à l'écran, il ressort comme bleu. Mais quand que je le regarde en vrai, ben je trouve qu'il est plus couleur comme mauve bleu et avec un peu de vert.
Mais à l'écran, on dirait qu'elle sort comme toute bleue. Bizarre, hein? Bref, c'est ça les joies de la caméra. On n'est pas capable d'avoir les bonnes couleurs qu'on voudrait que vous voyez, mais bref, c'est comme ça. Ben, je sais pas si ça existe encore, la laine que je viens de vous montrer, là, la dernière, là, je sais pas si ça existe encore là, sur les tablettes. Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est de la laine de chez Michaels, là, le magasin de grande surface ici au Québec. Là. Je sais pas si ça existe, le Michaels en Europe. Là. Ça, j'en ai aucune idée. Bref, c'est pas mal ça. Fait que l'autre côté, ma Kiki, hein, elle fait sa petite vedette. Elle s'est bien cachée, bien couchée devant la caméra. Je fais un bout, je pense qu'elle est là même. Bref, ça a été quand même un épisode assez court. J'en suis un petit peu désolée, mais j'ai pas bien le choix. Parce que j'ai pas d'autre chose à vous présenter, puis je vais pas venir, puis rien avoir à vous présenter, donc, puis comme je tricote beaucoup moins, ben, je viens moins souvent, fait que je suis désolée pour cette année, quand que ça sera réglé, puis que je serai rendue plus dans une routine normale, je vais peut-être probablement reprendre mes tricots, puis refaire mes vidéos 2 semaines, quand que ça sera plus calme, là. Pour l'instant, c'est un peu difficile. C'est sûr qu'à un moment donné, quand je vais faire d'autres vidéos, il va commencer à avoir de moins en moins de trucs aussi. Fait qu'à un moment donné, puis peut-être qu'à un moment donné, je filmerai à un autre endroit quand que, même si j'ai pas tout à fait terminé ici, là. Et ça pourrait que je filme à l'autre endroit ou tout. Donc, ben voilà. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que la courte vidéo vous a quand même plu. Merci aux nouveaux abonnés. Je sais que j'ai reçu quelques nouvelles abonnés. Fait que je vous souhaite quand même bienvenue dans mon univers. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes quelqu'un qui vient de tomber par pur hasard, ben n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous très bon tricot et à bientôt. Bye bye. Un petit retour. J'ai oublié de vous le dire. Merci à tous de m'avoir encouragé. Puis je voulais juste vous dire que j'étais censée de le faire pour la Saint-Valentin, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais c'était ma 2e année cette année que je suis avec vous. Fait que je voulais tous vous remercier du fond du cœur d'être avec moi, tous ceux et celles qui sont ici avec moi, que ce soit depuis le début ou dans le milieu ou maintenant. Merci à tous de m'avoir encouragé. J'étais censée faire un épisode spécial, puis finalement, j'ai pas eu le temps. Mais je voulais quand même vous remercier. Et puis, ça faisait 2 ans que je filmais, c'était le 11 février, puis aujourd'hui nous sommes le 19 février. Puis je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Puis si je suis encore avec vous, c'est simplement parce que vous m'encouragez et que vous revenez à chaque fois. Fait que je voulais juste vous remercier là, sincèrement de votre implication. Sinon, ben, je ne serais pas ici si j'aurais pas personne. Donc, ben voilà. Fait que ben là, cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Je vais vous quitter et je vous souhaite une excellente journée et un très bon tricot. Bye!